Les motos sont essentiellement la forme de transport la plus cool qui soit. Si vous pouvez rouler sur deux roues, tout le monde sait que vous êtes un dur à cuire qui vit pour la vitesse. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes un flic. Mais les temps commencent à changer en ce qui concerne le transport et des questions se posent beau sur la place des motos dans notre avenir. Eh bien, nous avons découvert que plusieurs fabricants incroyables répondent à cette question par un oui emphatique. De la vision du prochain siècle par BMW à la meilleure moto électrique de 2020, voici les 20 motos les plus futuristes que vous verrez jamais. Numéro 20. BMW Motorrad. Vision Next Cent. La vision futuriste de BMW sur la moto au XXIe siècle est vraiment quelque chose à voir. La moto BMW Motorrad. Vision Next Cent présente une vision impressionnante qui dépasse le domaine de la fantaisie. Cette création est à la pointe de l'expérience du pilote. Libérés des casques ou de l'équipement de protection, les pilotes peuvent ressentir intimement les forces centrifuges, l'accélération, le vent et le monde qui les entoure. En engageant tous leurs sens, ils peuvent devenir un avec leur environnement tout en chevauchant cette bête. L'essence de la vision de BMW est le mélange harmonieux de l'humain et de la machine. Cela se manifeste dans le design de la Vision Next Cent. La Vision Next Cent est entièrement axée sur sa véritable identité BMW, à travers des caractéristiques emblématiques telles que le cadre triangulaire noir distinctif, les élégantes rayures blanches et la forme classique du moteur à plat à 2 cylindres sans émission propulsant la moto. Une fusion harmonieuse du passé et de l'avenir de BMW Motorrad est représentée dans ce chef-d'œuvre qui ressemble à quelque chose d'un film Retour vers le futur. Le cadre triangulaire noir est un clin d'œil délibéré à la R32 de 1923, première moto de BMW. Sa forme de base se transforme en une sorte de sculpture, reliant gracieusement les roues avant et arrière dans une courbe. L'intégration sans couture des composants ne laisse aucune housse ou joint en vue, rendant cet ensemble incroyablement futuriste. Passons à un sujet rare. Cette rare photographie d'une moto à réaction filant comme l'éclair a récemment fait sensation. Elle est d'abord apparue sur un coin de l'Internet, mais nous sommes maintenant en mesure de vous la révéler. Le rapport qui l'accompagnait disait qu'il s'agissait d'une image à grande vitesse du premier test de la moto. Le courageux pilote, selon l'histoire, est monté sur le dispositif futuriste, a démarré le moteur à réaction et a filé sur le tarmac, laissant un sillage d'étonnement derrière lui. Maintenant, les experts disent que c'est la moto qui changera le voyage pour toujours. Cela pourrait-il être le rêve d'une moto à réaction enfin réalisée, ou n'était-ce qu'une magie numérique ? Les sceptiques dévoulaient entre des preuves, tandis que les rêveurs adoraient sans l'audace. Quelles émotions pensez-vous que le pilote a traversées lors du test à grande vitesse ? Pensez-vous que c'était réel ou une fabrication numérique ? N'oubliez pas de commenter ci-dessous avec le hashtag sujet rare, et faites-nous savoir ce que vous pensez de ce que nous venons de montrer à l'écran. Et maintenant, passons au sujet suivant. Numéro 19, Damon Hypersport HS. Le Damon Hypersport HS était une moto électrique remarquable en 2020. Elle a rapidement gagné une place sur toutes les listes de favoris de nombreux passionnés. Tous les modèles Damon Hypersport sont équipés des mêmes batteries de 21,5 kW comme source d'énergie. Maintenant, si vous vous demandez si 21,5 kW est une taille décente pour une batterie, la réponse est un retentissant oui. Pour être honnête, la plupart d'entre nous ne savent probablement pas grand-chose sur les tailles pétantes de batterie de moto, alors faites-nous confiance, c'est largement suffisant. En termes d'autonomie, le Damon Hypersport HS affiche une estimation de plus de 200 miles, selon la spécification SAEJ 2982. Si vous roulez à une vitesse constante de 70 miles par heure, vous pouvez espérer environ 160 et 1 miles d'autonomie. Maintenir 60 miles par heure vous donnerait environ 201 miles. Maintenant, parlons technologie. Le système de copilote est l'idée maîtresse ici, conçu pour suivre et prévoir les mouvements des autres véhicules autour de la moto sur la route. Il peut surveiller jusqu'à 64 véhicules simultanément et alerte le pilote par des signaux visuels ou des vibrations du guidon lorsque le danger est proche. Actuellement, le Damon Hypersport HS est disponible à la commande en Amérique du Nord et en Europe. Mais restez à l'écoute, le modèle finira par arriver dans d'autres coins du monde également. Si vous aimez les motos futuristes incroyables, vous feriez mieux de nous donner un like et de vous abonner, sinon vous pourriez être renvoyé dans le passé avant même que ces machines incroyables n'existent. Numéro 18.
Energica Ego. Le monde adopte l'énergie électrique et devinez quoi? Vous pouvez toujours vous amuser énormément avec ces motos électriques. Certains diraient même que c'est une véritable explosion. Voici l'Energica Ego, une moto électrique haut de gamme qui vole la vedette à ses homologues avares en carburant tout en maintenant les émissions à distance. L'Energica Ego a fait son entrée au salon EICMA en 2013, mais ses racines remontent à des années de victoires en course électrique. Celle-ci incluant un championnat européen en 2010 lors de l'événement pionnier TTX GP et une forte performance au championnat du monde TTXG 2011. Energica n'est pas un nouveau venu, elle fait en réalité partie du groupe CRP, un acteur bien établi spécialisé dans l'usinage CNC, et l'impression 3D pour les industries aérospatiales et de sport mécanique. Rendez-vous à leur siège et vous trouverez des preuves de leur travail de premier ordre pour des clients de renom. C'est une marque avec un véritable palmarès, livrant une moto entièrement électrique et zéro émission. Oh oui, et elle a du punch d'une manière étonnamment non agressive. Le directeur technique d'Energica, Giampiero Testoni, et son équipe comparant le bruit, ou rugissement comme il l'appelle, au cri d'un chasseur plaçant la barre assez haut. Tout comme d'autres motos sport modernes, Lego propose différents modes de cartographie de puissance. Vous avez les modes pluie, éco, normal et sport, tous facilement interchangeables pendant que vous êtes en mouvement, grâce à l'interrupteur de mode intuitif sur la poignée gauche. C'est comme avoir plusieurs personnalités de moto d'un simple geste. Numéro 17. Joe Hammer J1200. Le Joe Hammer J1 est une moto électrique originale conçue et fabriquée en Autriche, offrant une autonomie de 124 miles, ce qui est un exploit que peu de deux roues sécures électriques peuvent revendiquer. Sa version de production a fait ses débuts mondiaux au salon Linz Motorrad. Après des années de développement et une série de 5 prototypes introduits en 2012 sous le nom de Bista, la moto électrique autrichienne Joe Hammer J1 est maintenant prête pour la commercialisation. Donc si vous regardez cela sur YouTube, elle se distingue par son design qui semble s'inspirer de la Majestic de George Roy de 1930. Le Joe Hammer J1 se démarque également par ses choix techniques, suspension horizontale et un affichage numérique intégré dans les rétroviseurs pour l'instrumentation. Strictement un siège unique, le Joe Hammer offre également la caractéristique distinctive de 2 positions de jambes, normale ou avancée, facilitées par 2 ensembles de repose-pieds. De plus, la surface de la selle semble avoir une finition en perles. Est-ce une fonctionnalité garantie de massage pour les fesses? La charge prend environ 3,5 heures pour atteindre 80% pour la première batterie et 2,5 heures pour la seconde. Les batteries sont sont Panasonic, les mêmes que celles utilisées dans les véhicules électriques Tesla. Elles sont couvertes par une garantie de 8 ans ou 100 000 km. Son moteur de 11 kW, situé dans la roue arrière, le rend accessible pour les permis de classe B, équivalents à un moteur à essence de 125 cm3, avec une vitesse maximale limitée à 120 km/h et une récupération d'énergie par freinage régénératif. Numéro 16. Brutus 5.9. La gamme Brutus est un trio de motos électriques puissantes et respectueuses de l'environnement. Elles comprennent la Brutus Phi9 Cruiser, la Brutus 2 Sportbike et la Brutus 2 Caf Racer. Fondées par Chris Bell en 2009, ces motos polyvalentes établissent un équilibre harmonieux entre écologie et puissance, chacune disponible en 3 styles distincts. La V9 Cruiser, imposante, ancrée dans une fondation Harley-Davidson, abrite un moteur d'essai musclé de 9 pouces qui génère une impressionnante puissance de 125 chevaux et un couple de 277 pieds-livres capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 125 miles par heure grâce à son rapport de transmission précisément calibré. La Brutus 29 prend les devants dans le domaine révolutionnaire des motos électriques. Selon Chris, si nous le revendiquons, nous le soutenons, pas d'excuses, juste de la performance. C'est une déclaration. Cela pourrait-il être la moto qui transforme les Hells Angels en écologistes? Arborant des batteries similaires à celles que l'on trouve dans les modèles populaires de Tesla, les motos Brutus intègrent parfaitement la technologie moderne avec leurs extérieurs familiers. Numéro 15. Zero SRS. Le Zero SRS de Zero Motorcycle a fait beaucoup de bruit lors de sa sortie, et à juste titre car c'est une excellente moto électrique.
Le résultat de 14 ans de travail, le Zero SRS ressemble initialement à une moto conventionnelle, tandis que le Roadster CRF affiche fièrement sa batterie en forme de nageoire comme un trophée. Cette version cache le cœur de son groupe motopropulseur électrisant. Le moteur, peint en or, est tout aussi remarquable, enroulé autour de l'essieu, du bras oscillant fermé. Et ce n'est pas le design lisse de la carrosserie des années 90 qui ferait passer le SRS pour une moto futuriste. Jouant avec un déséquilibre visuel, la boucle arrière, dépourvue de toute enclosure, rapproche la moto des normes contemporaines. Avec Harley-Davidson qui chamboule les choses et Lightning qui offre une concurrence, Zero a choisi de construire son modèle Sport Touring à petit budget en utilisant la base du Roadster. En dehors de la carrosserie, ils ont amélioré la position de conduite en adoptant un guidon plus haut et en abaissant les repose-pieds. L'équipe a également amélioré l'espace passager et révisé les composants de la fourche pour la rendre plus progressive, ainsi que l'amortisseur. Il n'a pas fallu plus que cela pour transformer cette moto naked en un véritable sport array, et tout ce qu'il lui faut, c'est de partir vers la Côte d'Azur, l'autobahn ou la route 66 pour le test ultime. Numéro Stranati. Arc Vector. L'Arc Vector est enfin en production. Nous parlons de l'impressionnante moto électrique britannique haut de gamme. Après un concept initial dévoilé à l'EICMA en 2018, suivi de quelques obstacles tels que la faillite d'Arc Vehicles et le rachat de son fondateur en 2020, l'Arc Vector est enfin confirmé. C'est une moto électrique puissante avec un style unique qui vaut son pesant d'or. Même son nom semble venir de la science-fiction. Arc Vector est un nom parfaitement adapté à cette moto électrique, dont le style semble tout droit sorti d'un avenir proche. La Superbike électrique anglaise a un design musclé, avec un look compact à l'avant contrastant avec sa boucle arrière pratiquement inexistante. L'œil est attiré par l'unité de phare LED avec des feux de jour et des projecteurs à double étage, tous intégrés de manière fluide dans l'extension du faux réservoir. C'est ce qui lui donne cet aspect extraterrestre. Numéro 13, Damon Hyperfighter Colossus. Cela ressemble à quelque chose que j'aurais nommé une figurine d'action quand j'avais environ 10 ans. Quoi qu'il en soit, Damon, un fabricant canadien, a choisi une récente édition du CES à Las Vegas comme plateforme pour dévoiler non pas une, mais 3 versions de leur puissante moto électrique, la Damon Hyperfighter. Alors qu'ils apportent les touches finales à leur usine basée à Vancouver, la jeune marque canadienne Damon nous a intrigués avec un teaser alléchant sur leur futur roadster électrique, le Hyperfighter. En termes de design, la Damon Hyperfighter s'éloigne des surfaces Mate inspirées de la science-fiction ultra-futuriste, adoptant une esthétique de moto plus conventionnelle. Le roadster électrique canadien a un style de roadster sportif et propose même une version dépouillée de son frère, le Hypersport. Avec un profil aiguisé et élégant semblable à des modèles comme le Ducati Street Fighter et le Kawasaki Z, la Damon présente des lignes angulaires et des éléments de design dynamique. Ses phares avant distinctifs ressemblent à ceux d'un bourdon, et sa signature LED futuriste à l'arrière ajoute une touche cool, le groupe motopropulseur électrique n'étant trahi que par l'absence d'un système d'échappement. Sur le papier, les performances sont impressionnantes, bien que légèrement atténuées pour la variante Hyperfighter Unlimited 15. Cette version affiche 150 chevaux et une vitesse de pointe d'environ 149 miles par heure avec une autonomie estimée de 121 miles. Numéro 12, Dodge Tomahawk. En matière de véhicules conceptuels extravagants, le Dodge Tomahawk est sans conteste le champion. Imaginez une moto à 4 roues propulsée par un moteur V10 de 8,3 litres emprunté à une Dodge Viper. Cette bête était censée atteindre une vitesse de pointe incroyable de 420 miles par heure, bien qu'aucun casse-cou n'ait jamais osé la tester. Si quelqu'un avait franchi le pas, cela aurait pu lui valoir le titre de la moto la plus rapide du monde. Dodge n'en a produit qu'un seul, mais l'équipe de Neiman Marcus a sauté sur l'occasion avec 9 répliques à elle, se vendant à la coquette somme de 550 000 $ chacune. Retour en 2003, Dodge a dévoilé son véhicule conceptuel le plus audacieux, le Dodge Tomahawk. Le Dodge Tomahawk avait peut-être le cœur d'une voiture avec son moteur et ses 4 roues, mais il a l'âme d'une moto en termes de design et d'esthétique. La question se pose alors, est-ce une voiture, une moto ou un hybride qui mérite sa propre catégorie?
Mais la vérité est que, par définition, le Tomahawk pourrait avoir 4 roues indépendantes. Mais elles sont étroitement regroupées, ça pourra apparaître comme une roue colossale à l'avant et une autre à l'arrière, avec un siège unique, des pédales, des poignées et des freins à main. Le Dodge Tomahawk roule sur 2 roues et se dirige comme une moto, ce qui en fait un véritable guerrier de la route de cette espèce, pas une voiture. Numéro 11, Yamaha Motoroid. Le fabricant japonais Yamaha a dévoilé une moto sans pilote lors du Consumer Electronics Show à Las Vegas, dont le principal objectif est d'analyser la relation entre le véhicule et son pilote. Lors d'une démonstration, ce concept de moto électrique nommé Motoroid a montré sa capacité à rester debout alors que l'un de ses concepteurs, Kinji Asamura, tentait de la faire basculer. La moto fait partie du passé récent. Motoroid est l'avenir, a déclaré le porte-parole de Yamaha, John Borland. L'objectif est de voir ce que nous pouvons apprendre en connectant plus efficacement la moto à l'être humain. Lorsqu'il n'était pas en train de piloter le Motoroid, le robot positionné à côté ressemble tout droit sorti d'un jeu vidéo post-apocalyptique. Ce robot a piloté une moto sportive conventionnelle à des vitesses dépassant 170 miles par heure sur un circuit d'essai. Nommé Motorbot, il a été testé sur un circuit préprogrammé car il ne peut pas encore anticiper un chemin. Le Motoroid sait également comment prendre soin de son pilote. De petites ailettes installées à l'arrière du siège agrippent doucement les hanches du pilote à mesure que la vitesse augmente, assurant une meilleure position et fournissant une réassurance psychologique, même à un robot. Numéro 10, la BMW K75 Alpha. D'accord, si vous êtes un fan de Street Fighter et de moto, vous remarquerez que tous ces derniers noms font partie d'un titre de Street Fighter. Fou. Quoi qu'il en soit, la BMW K75 Alpha Landspeeder était à l'origine juste un concept 3D imaginé par le designer Mehmet Doruk Edrem. Grâce à l'aide du mécanicien Mark Atkinson, le rêve numérique est devenu une véritable construction sur mesure. Il est très rare que des concepts aboutissent à la création d'une véritable moto, mais ce n'est pas le cas avec la BMW K75 Alpha Landspeeder. Après l'avoir trouvé sur le web, le mécanicien Mark Atkinson s'est donné pour objectif de donner vie à cette moto. Après une longue période de défis pour assembler cette moto, il a finalement réussi à créer un véhicule exceptionnel. Bien que BMW ne soit pas derrière cette construction sur mesure, le modèle utilisé comme base est un ancien K75. Cette moto ressemble à une moto conçue pour battre des records de vitesse. En fait, le style avec ses lignes épurées à l'avant s'inspire du grand requin blanc. Il convient également de noter que cette construction sur mesure ressemble au travail du célèbre Lucky Cat Garage. En termes d'autres caractéristiques techniques, il y a un turbocompresseur G15, un moteur de 750 cm3 et un poids de près de 505 livres. Les matériaux utilisés comprennent de la fibre de carbone, de l'aluminium et du basalte. De plus, le cadre est conçu sur mesure. Selon Mark Atkinson, la BMW K75 Alpha Landspeeder pourrait facilement être homologuée pour la route. Elle a des lumières, des clignotants et même un klaxon. Croisons donc les doigts pour qu'elle soit disponible chez les concessionnaires un jour. Numéro 9, Lazarus LMV 496. En 1982, Ridley Scott a présenté au monde sa vision de voiture volante futuriste capable de filer sur les routes et de s'élever gracieusement dans les cieux dans Blade Runner. Revenons à la réalité, et ce saut imaginatif est désormais une véritable réalisation, grâce aux efforts de Lazarus. Situé à Annecy, en France, ce fabricant de véhicules automoto innovant a révélé en 2019 une création que même le réalisateur innovant pourrait probablement admirer, le LMV 496. Cette invention incroyable revendique le titre de première moto volante authentique de l'histoire. Et par réel, ils le prennent au sérieux. Nous sommes les seuls au monde à développer une machine capable de rouler et de décoller, a expliqué Ludwig Lazarus, le fondateur de l'entreprise et expert en ingénierie mécanique. En contraste avec le Lazarus LMV 496, un véritable chef-d'œuvre 2 en 1. C'est une moto électrique avec 4 roues articulées, approuvée pour la route et prête à rouler. Pourtant, elle se transforme en drone en ajustant les roues et en déployant les bras, révèle le visionnaire derrière le concept. Effectivement, le LMV 496 est une moto électrique homologuée pour la route avec une autonomie d'environ 100 miles.
Pour le décollage, il suffit de s'arrêter sur une surface plane et d'appuyer sur un bouton pour initier le passage au mode vol, la transformant en drone. Numéro 8, concept Honda CB4X. Au salon de la moto de Milan 2020, Honda a créé un certain émoi avec le dévoilement surprenant de son concept CB4X. Initialement présenté comme une exploration de design en collaboration avec un studio italien, ce mystérieux CB4X a maintenant pris un tournant plus intrigant. Des œuvres officielles ont montré son potentiel en tant que future moto de production. C'est un rebondissement inattendu qui a suscité l'intérêt de nombreux. Le concept Honda CB4X a fait sensation en mélangeant le moteur CB650R avec un design de style touring semi-fer. En essence, c'est un clin d'œil au concept derrière le CBF Sixcent, un roadster pratique qui a été commercialisé il y a plus de 10 ans. Bien que pas trop flashy, il était apprécié pour son approche utilitaire, son prix abordable et sa fiabilité. Ce concept CBX4, cependant, injecte plus de vitalité dans la formule, résultant en une esthétique dynamique et sportive. Le concept présenté au Salon de la moto de Milan était équipé d'un échappement SC à double sortie et d'un bras oscillant unilatéral. Pourtant, la finesse de l'échappement l'a empêché d'atteindre les normes d'approbation Euro 5, tandis que le coût du bras oscillant unilatéral a posé un défi pour une moto de taille intermédiaire. La version finale potentielle de la moto pourrait entrer en concurrence avec des concurrents établis, comme la Yamaha Tracer 700 et la Kawasaki Versys 650. Récemment, des plans et des dépôts de brevets ont émergé en ligne, soulevant la question: Honda se prépare-t-il à donner vie au concept CB4X en tant que modèle prêt pour la production? Espérons-le. Numéro 7, Kawasaki G-Concept. Il y a une entreprise qui a su reconnaître le potentiel des motos électriques bien avant les autres. En 2013, lors des premières étapes de l'adoption des voitures électriques, Kawasaki a dévoilé le concept révolutionnaire GJ. Il a été présenté au Salon de l'automobile de Tokyo, marquant un saut visionnaire dans le design des motos. Bien avant que Yamaha n'introduise le Niken avec ses roues avant, Kawasaki envisageait déjà une moto équipée de 2 roues avant, avec une fonctionnalité innovante permettant d'ajuster sa hauteur et sa longueur pour différents styles de conduite. Étonnamment, ce concept était également propulsé par un groupe motopropulseur électrique, un concept qui était en avance sur son temps. La caractéristique marquante de cette moto était son adaptabilité. Elle pouvait se transformer d'une position basse, parfaite pour la conduite à grande vitesse, à une posture droite pour une conduite détendue, simplement en ajustant son empattement, sa longueur et sa hauteur. Notamment, les poignées traditionnelles ont été remplacées par 2 contrôleurs, chacun régissant l'une des roues avant. Le design visuel du concept était vraiment magnifique. Bien qu'il ait été trop ambitieux pour se concrétiser en une moto de production à l'époque, beaucoup s'attendaient à ce que certaines de ces technologies innovantes finissent bien par devenir réalité. Bien que Kawasaki n'ait pas adopté la configuration à 2 roues avant, Yamaha l'a fait avec le Niken. Malheureusement, Kawasaki n'a pas non plus intégré le groupe motopropulseur électrique dans sa production. Bien qu'il existe une version électrique basée librement sur la Ninja, son autonomie modeste de 62 miles laisse beaucoup à désirer. Numéro 6. Overbeek S3. Pendant de nombreuses années, le rêve de voler en solo sans les contraintes des avions conventionnels a captivé l'imagination humaine. Divers appareils volants individuels, allant des jetpacks aux planches à roulettes volantes, ont été essayés, souvent avec un succès limité. Et maintenant, nous avons un concurrent. Cet effort collectif était connu sous le nom de Oversurf USA. Initié par l'entrepreneur russe Alex Atimanov, l'entreprise s'est engagée à développer ce qui pourrait potentiellement être la première moto volante commercialement disponible au monde. La technologie cultivée par Oversurf a mûri en une création connue sous le nom de Overbike S3. En 2017, la police de Dubaï a reçu les premières Overbikes, avec lesquelles les agents ont commencé à s'entraîner l'année suivante. Construite avec un châssis monocoque en carbone, la Overbike S3 dispose d'une plateforme qui accueille 4 hélices reliées à l'ordinateur de bord et à l'unité de batterie. La Overbike possède 3 caractéristiques de sécurité au cas où quelque chose tournerait mal pendant son utilisation. La première est électronique et permet à la moto d'atterrir en cas d'urgence, donnant des signaux audibles et visuels et vérifiant les interférences. Comme nous l'avons dit, la Overbike est utilisée à Dubaï.
où les policiers s'entraînent à l'utiliser et maintenant les gens aux États-Unis peuvent les acheter, mais ils devront d'abord apprendre à la conduire. Et ce n'est pas une moto ordinaire, donc ce n'est pas une petite tâche. Numéro 5. Yamaha Tesseract. Yamaha a récemment dévoilé des nouvelles surprenantes concernant son concept de moto Tesseract de 2007. Elle était beaucoup plus proche de devenir une réalité que beaucoup ne l'avaient anticipé. L'entreprise a publié une vidéo d'un prototype fonctionnel connu sous le nom de QR-2T, une évolution directe du concept Tesseract. Le développement du QR-2T était en cours jusqu'en 2008, lorsque Yamaha a dû réduire ses recherches et développements en raison de la crise financière. Après le salon de l'automobile de Tokyo de 2007, où le concept Tesseract avec un moteur V-twin a été présenté, Yamaha a cherché des retours d'expérience de la part de clients potentiels. La réponse a été extrêmement positive, incitant à la création du prototype QR-2T pour démontrer la faisabilité du concept. Le design de la suspension du prototype variait de celui du Tesseract. Il comportait des composants de suspension avant et arrière positionnés à l'extérieur des roues, résultant en un écartement plus étroit et une apparence plus conventionnelle de style moto. Le prototype s'est également éloigné du moteur V-twin fictif du concept, adoptant un moteur parallèle twin du TDM 900, ajusté pour accueillir des transmissions par arbre double, une pour chaque roue arrière. Bien que l'esthétique ait été mise de côté dans cette preuve de concept, la moto aurait bien performé. Avec l'économie mondiale en reprise, Yamaha a revisité un concept similaire avec le Tricity, un 3 roues, et se prépare actuellement à introduire un trike plus grand basé sur le MT-09, comme prévu dans le concept MWT9 de cette année. Ce nouveau modèle devrait entrer en production bientôt. Numéro 4. Honda CB1000R. Qu'est-ce qui distingue le Honda CB1000R des autres grands roadsters ? Contrairement à ses pairs dans la catégorie des grands roadsters, le Honda CB1000R a 20 chevaux de moins et pèse quelques kilos de plus. Étonnamment, seul le Kawasaki Z1000 est plus encombrant et moins puissant. Et, fait intéressant, le Kawasaki Z1000 est resté inchangé pendant 6 ans, remarquable. Honda appelle ce style Neo Sport Café, un motif qui orne la plupart des modèles CBR de sa gamme, allant des variantes 125, 300, 650 et 1000. Le concept est simple, une esthétique minimaliste, des contours élégants et des traitements de surface raffinés. À cet égard, le CB1000R se distingue nettement de ses homologues Roadster. Il a un comportement moins agressif, ressemblant presque à une construction sur mesure. Nous parlons d'une arrière concise, d'un phare circulaire, de schémas de couleurs discrets et d'une finition semblable à l'aluminium ornant de nombreux composants. Bien qu'il puisse être l'un des concurrents les moins musclés de sa catégorie, le CB1000R génère toujours une impressionnante puissance de 145 chevaux tirée de son héritage moteur dans le CBR 1000RR. Lorsqu'on le compare à un éventail plus large de motos, il tient son propre parmi les machines puissantes avec une présence de couple notable. Jusqu'à 6000 tours par minute, le moteur fonctionne en douceur sans être dominateur. Cependant, entre 6000 et 8000 trmin, il y a une poussée de puissance perceptible qui vous propulse doucement en arrière, diminuant à mesure que vous approchez de la zone rouge. La transmission de la moto est relativement courte, offrant une accélération satisfaisante de 30 à 130 miles par heure. C'est suffisant pour une expérience de conduite engageante. De plus, le profil sonore du moteur est assez agréable. La boîte à air ajoute une note résonante et l'échappement SC Project sur la variante Sunset infuse chaque accélération d'un hurlement exaltant, comme conduire une Banshee hurlante. Que demander de plus ? Numéro 3. Kawasaki Z900 ABS. Lorsque la Kawasaki Z900 Naked Bike de 2017 a fait son apparition, elle a rapidement reçu des éloges pour son approche simple et sans fioriture de la conduite sportive. Pas besoin de publicité sophistiquée pour les pilotes, non, s'il vous plaît. Donnez-moi juste un châssis solide, un moteur puissant et un design ergonomique confortable, disaient les pilotes pratiques. Kawasaki a exactement livré cela et à un prix abordable, en faisant l'une des motos offrant le meilleur rapport qualité-prix dans sa catégorie. Et la Kawasaki Z900 ABS de 2020 a bénéficié d'une mise à niveau technologique sans faire exploser le budget. Les technophiles de Kawasaki ont pointé leur calculatrice sur la Kawasaki Z900 ABS de 2020
et ont ajouté de nouvelles fonctionnalités techniques telles que le contrôle de traction ajustable, un écran TFT couleur complet avec connectivité Bluetooth et 4 modes de conduite sélectionnables. L'équipe de design a également participé avec un phare LED redessiné, des clignotants, des carénages et divers couvercles qui contribuent à la parfaite dose de style Tsugumi. Tout cela pour une modeste augmentation de $200 par rapport au modèle ABS précédent. Un modèle non ABS n'est plus disponible aux États-Unis. Numéro 2. KTM 790 Duke. En 2023, KTM a relancé le petit mouvement Duke avec le retour du 790 et de son moteur parallèle LC8C. Après avoir disparu de la gamme autrichienne en 2020, ce roadster dynamique est de retour sur la scène. Le KT 790 Duke, ou comme certains l'appellent, le Scalpel, a fait ses débuts dans les rues en 2018 avec de grandes aspirations. Équipé d'un moteur twin de 799 cm3 qui développait 105 chevaux à 9000 tours par minute à cette époque, cette machine se présentait comme un point d'entrée idéal dans le monde de KTM. Mais malgré ses attributs convaincants, la carrière de cette beauté a été de courte durée, car son frère plus grand, le 890 Duke, était déjà sous les projecteurs. En termes de châssis, le moteur joue un rôle structurel dans la conception du cadre, tandis qu'une équipe de 2BP s'est occupée de la suspension. Le 790 dispose d'une fourche inversée de 43 mm, bien qu'elle ne soit pas réglable. Il a également un mono-amortisseur arrière de la même marque qui ne peut être ajusté que pour le précharge. Dans l'ensemble, la moto présente un excellent savoir-faire, des matériaux bien choisis et une attention notable aux détails, illustrée par le damper de direction positionné sur le bas du T de fourche. Numéro 1. Husqvarna 700, un Vitpilen. La Husqvarna 700, un Vitpilen, incarne le renouveau du fabricant suédois au sein du groupe KTM, avec une approche axée sur la route et premium. La Husqvarna Vitpilen 701 adopte la dernière version du moteur monocylindre LC4 trouvé dans le KTM Duke 690, sa version R et les modèles 700, un supermoto et enduro. Dans la 701, le moteur LC4 suit une configuration similaire à celle du Duke 690. Il est le moteur de route à grand cylindre le plus avancé et puissant disponible aujourd'hui. Avec une puissance de 75 chevaux à 8500 tours par minute et un régime maximal à 9000 tours par minute, il offre des performances vives. Le couple maximal est déclaré à 72 Nm, pesant 93 livres sans huile, mais incluant tous les composants périphériques comme un démarreur et une injection, ils contribuent au caractère léger de la moto. Reste fidèle à son essence de café Racer, la 700 en évite l'excès de fonctionnalité. Elle privilégie une apparence épurée avec une carrosserie de style monocoque, présentée dans une finition attrayante, bien que certains puissent trouver que le large radiateur affecte légèrement le profil général. L'instrumentation reste simple, avec une combinaison de compteur de vitesse et de compte-tours de style graphique en camembert, qui peut ne pas être la plus facile à lire. Cependant, toutes les informations cruciales sont disponibles, y compris une horloge, 2 compteurs à bande, une consommation de carburant en temps réel quelque peu originale, un indicateur de rapport, un jauge de carburant et la température du moteur et ambiante. Alors, laquelle de ces motos figure en tête de votre liste de courses ? Auriez-vous un jour envie de conduire une moto volante ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de consulter nos autres contenus intéressants qui apparaissent à l'écran en ce moment. À la prochaine fois.